Aye, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream. Je m'appelle Adja Minaté Soumoro. Je joue actuellement à Marseille en prêt. J'ai signé un contrat de 5 ans au Paris FC. Et j'ai commencé le foot dans un club de la région parisienne dans le 12e qui s'appelle la Camélienne. Ensuite, j'ai rejoint le Paris FC en U11. Et après, j'ai fait toutes mes classes au Paris FC. Ensuite, à l'âge de 15-16 ans, je suis allée en Pôle Espoir à Tours. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Et ensuite, sur ma dernière année de pôle, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Et là, du coup, j'ai fait pour l'instant 2 ans Paris FC. Là, ma 3e année, je suis en prêt à Marseille. Et j'espère que ça va bien se passer. C'est grâce à mon frère, vu qu'il jouait beaucoup au foot, il allait souvent au City et tout, etc. Du coup, j'ai été attirée par le ballon, j'aimais trop. Même à l'école, quand j'étais petite, je jouais tout le temps avec les garçons au foot. J'allais tout le temps au City et du coup, c'est devenu une passion. Et mon père aussi, il jouait au foot avant, donc le foot, c'est une passion, quoi. Franchement, ils étaient vraiment super gentils. Enfin, j'ai pas ressenti du jugement. Parce que comme j'étais quand même assez forte, enfin, j'étais plus acceptée, je pense. En plus, il y avait des mecs de ma classe, donc il n'y avait pas raison de que je me sente mal, quoi. J'ai fait aucune détection par FC. Je jouais au City à côté de chez moi. Et il y a un monsieur, il m'a dit qu'il y a des détections par FC pour les féminines, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je suis allée aux détections. J'ai joué comme je savais jouer et ça s'est bien passé. Ensuite, voilà. Hein. Je trouve que ça allait beaucoup plus vite. Techniquement, c'était beaucoup plus propre. En fait, t'es obligé de te mettre à leur niveau parce que sinon, tu vas sentir qu'il y a un décalage. Donc, toi-même, tu te mets une pression pour te dire, là, joue bien et t'inquiète, ça va le faire. Je sais que techniquement, je suis une joueuse qui est un peu au-dessus de la moyenne. Donc, je trouve que c'était un peu plus facile. Mais le fait de jouer avec des filles, au début, ça a été un peu compliqué parce que ça allait un peu moins vite que les garçons. Il y avait moins de pression. C'était moins que les garçons. Tout le temps, ça a été moins que les garçons. Du coup, j'étais plutôt allée sur le terrain. Donc, il n'y a pas eu de frein par rapport à ça. Enfin, à part que c'était un peu moins rapide. Techniquement, c'était un peu plus brouillon et tout. Mais sinon, ça allait, ça allait. Pour moi, déjà, elle doit savoir garder le ballon sous pression, gérer les temps faibles, temps forts, savoir temporiser le jeu, avoir un bon jeu long. La vision de jeu, c'est très important aussi. Être toujours déterminé, avoir la grinta et jamais rien lâcher, hein, parce que le terrain, si tu lâches, c'est toute l'équipe qui lâche. Hein. C'est un peu le cœur du jeu. Quand j'ai commencé à arriver au pôle, je pense, j'ai pris ça plus sérieusement et je me suis dit que t'as les qualités pour, donc fonce, t'as rien à perdre, t'aimes bien faire du foot, c'est ta passion depuis que t'es petite, donc fonce. Au début, vu qu'il était encore un peu jeune, dans ma tête, c'était un peu compliqué. Enfin, partir du cocon familial, laisser mes frères, mes sœurs, plus avoir les parents derrière moi, c'était un peu compliqué. Mais une fois que t'es rentré dans la structure et t'es bien, t'as trouvé tes amis, tout se passe bien, quoi. J'ai passé les meilleures années de ma vie pour l'instant en pôle espoir. Enfin, c'est des années, j'oublierai pas, quoi. Donc, franchement, je regrette pas et voilà. En club, c'est plus tu travailles avec le groupe pour le match, pour le week-end. Alors qu'en pôle, c'est plus individuel. Tu travailles pour toi. Et le week-end, en fait, tu rejoins ton équipe. Et c'est plus individuel pour que tu progresses et qu'ensuite tu peux aller dans le monde pro, entre guillemets, quoi. C'est plus structuré que soit en club. Tu as des heures, tu as l'internat, tu dois aller manger, tu as entraînement. Tu ne peux pas faire un pas de travers. C'était vraiment structuré. C'est rigoureux, hein. Mais c'est pas comme un club. Là, c'est plus famille. C'est comme un centre de formation, mais sauf qu'on le week-end, on joue pas ensemble. Enfin, chacun va faire son mal de ce côté, en fait. Avant de signer mon premier contrat, j'allais faire des entraînements avec elle. Donc j'étais un peu habituée aux entraînements, etc. Mais la première fois que je suis allée, je me suis dit, ça va beaucoup plus vite qu'au pôle, ou même en match que je faisais les week-ends, ça va beaucoup plus vite. Il y a plus d'exigences. C'est du haut niveau, quoi. C'est différent. Ma première année, vu que je pouvais jouer encore en U19, du coup, des fois, je redescendais en U19, des fois, je faisais des groupes en D1, mais à un moment, je me suis blessée pendant 2 mois et demi. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait encore des groupes, etc. Après la 2e année, ça a été un peu plus compliqué, j'ai fait moins de groupes. Du coup, c'est de là que j'ai demandé de faire mon prêt pour avoir plus de temps de jeu, vu que je suis jeune. Quitte à redescendre en D2 féminine, moi, j'ai envie de jouer. Enfin, c'est quand t'es jeune et que tu joues, c'est là que tu progresses et que tu prends du plaisir. Et je prenais plus forcément de plaisir, entre guillemets. Je me suis dit, bon, ok, Paris FC, c'est top 3 D1, mais si je prends pas de plaisir à jouer et que je joue pas, je vais pas rester dans un club où je joue pas. Enfin,
Moi, je me suis dit, ah, déjà, je sais que tu as un bon niveau. C'est pas parce que tu fais pas de groupe que la coach, elle te prend pas. Ça veut pas dire que tu es nul, que t'as pas les qualités. C'est qu'il doit juste plus travailler que les autres. Et un jour, ça va payer. Donc, je me suis jamais dit, non, là, je vais arrêter le foot, c'est fini, etc. Jamais de la vie. Je sais que c'est ma passion. Je sais que j'ai un potentiel et que si ça arrive pas maintenant, ça arrivera un jour et chacun son destin. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. C'est des épreuves qu'il faut passer et voilà. Là, je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Il y a des joueuses un peu qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus puissantes. Les clubs, ils mettent beaucoup d'investissement, je trouve. Ça a beaucoup évolué par rapport à avant. Même les stades, ils sont remplis. L'équipe de France, là, cet été, il y a eu beaucoup d'engouement. Il y a eu beaucoup de spectateurs, donc ça a beaucoup évolué. Enfin, c'est plus le football d'il y a 10-20 ans, quoi. Là, ça a vraiment évolué, donc j'espère que ça va continuer. Avant, c'était un peu plus négligé, mais là, ça commence à être plus pris en considération. Donc, même ils ont mis en place des D3, donc ça veut dire qu'ils veulent que ça se développe encore plus. Il y a beaucoup plus de licenciés, et voilà. Hein. C'est physiquement, en fait. L'intensité au niveau des duels. Je trouve que en D2, c'est beaucoup plus duel, grinta, alors qu'en D1, c'était plus tactique, bien coulissé, technique, même si la D2, c'est technique aussi. Mais je trouve que c'est plus au niveau de la grinta, les duels, etc. Je fais une séance toute seule de gainage, je renforce mon genou, mes hanches, parce que c'est là où j'ai plus de risque de blessure. Donc je fais mes routines et même à l'OM tous les matins on fait nos routines et ensuite on passe à la séance. Déjà faut pas être stressé. Faut avoir une petite pression mais une bonne pression et faut que tu joues comme tu joues d'habitude ou même un peu plus. Faut que tu montres que tu veux vraiment être pris quoi. Tu joues comme c'était le dernier entraînement de ta vie. Si tu as vraiment envie de réussir dans ce sport, faut que tu t'impressionnes les recruteurs et que tu leur dises ah oui, elle s'est donnée à fond, on a vu ses qualités et pourquoi pas quoi. C'est bien de donner sa chance aux jeunes qui n'ont pas forcément eu la chance de rentrer en centre de formation, de se faire voir par des clubs pro, surtout bah là, les féminines, du coup c'est bien. Là, vu que vous allez lancer votre première pour les filles, bah, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas, franchement, si je ne serais pas dans cette situation, j'aurais tenté, c'est ma chance. Enfin, il n'y a rien à perdre, t'aimes jouer au foot, il y a tout qui est fait pour que tu réussisses, enfin, que tu fasses voir des clubs pro, donc forcément j'aurais tenté ma chance, quoi. Si vous aimez ce sport, enfin, foncez quoi. Il n'y a pas de jugement à avoir. Le football féminin, il a évolué. La vision des gens aussi, ça a évolué par rapport au football féminin. Et si c'est ce que vous aimez, vous pouvez vivre de votre passion. Enfin, foncez quoi.